Moi, c'est Yassine El Saïd, alternant, joueur, arbitre au sein du Stade Poitvin football américain. On se retrouve aujourd'hui à la plaine de Jeu des Sablons, à Beaulieu, pour la deuxième initiation de l'année où on accueille des personnes qui viennent découvrir nos pratiques. Ici, on pratique du football américain et du flag. Le football américain, c'est une pratique, comme c'est dit dans le nom, qui vient des États-Unis. C'est un sport de contact, un petit peu à l'instar du rugby qu'on connaît un peu plus, mais où on est équipé et où les réglementations de plaquage et de progression sont un petit peu différentes. Et on a aussi au sein de notre structure le flag, qui est la pratique sans contact en fait, du football américain. On aura deux fanions, deux flags qui vont simuler le plaquage. Après, les spécificités du sport et les règles restent relativement les mêmes. Le club existe depuis plus de 10 ans. On est quand même bien instauré. On commence, force à nos bénévoles et aux gens qui travaillent pour le club, à avoir une plutôt bonne réputation au sein de la ville et de la région. Et aussi à commencer à s'exposer, à s'expandre dans différents domaines. Nous, notre association, on travaille beaucoup au sein du milieu scolaire, périscolaire, à proposer des initiations, des animations de football américain, de flag, ou même des stages multisports, comme on peut le faire l'été avec l'Office municipal des sports ou avec d'autres institutions. On va permettre de faire découvrir à différents jeunes de différents milieux sociaux, différents quartiers, la pratique de notre sport ou même du sport en général dans le cadre du sport santé et tout ce qui l'entoure. L'objectif des animations comme aujourd'hui, c'est effectivement de recruter un maximum de joueurs, de pouvoir nous montrer dans les journées initiation comme celle-ci. On n'est pas comme les animations qu'on peut faire dans des centres d'animation, etc. On est plus vraiment porté sur du recrutement pour pouvoir gonfler notre nombre de licenciés et notre masse de bénévolat aussi. Dans le club, au total, on est une centaine de licenciés répartis dans nos différentes sections. Donc on a des catégories d'âge qui partent de l'école de foot, le U12, U14, passant par le U17, du U20, du senior, des féminines, et puis notre section flag qui accueille en plus cette année une nouvelle section U17 pour pouvoir justement ouvrir la pratique à un plus grand nombre de personnes. En plus de l'initiation d'aujourd'hui, on sera présent le week-end prochain, le samedi au Vital Sport Décathlon et le dimanche à Joindre des associations au parc de Blossac. Tout ça dans la même optique de recruter un maximum de personnes, faire connaître notre sport. On est quand même un sport qui a l'avantage d'être particulier, pas commun, qu'on ne peut pas trouver ailleurs et avec des valeurs qu'on aura du mal à retrouver justement dans d'autres sports comme le dépassement de soi, comme le sens du sacrifice, qui sont quand même des valeurs fortes, mêlées bien sûr à toutes les valeurs du sport. Les principales valeurs nous qu'on va mettre en avant, ça va être le respect, le don de soi, le dépassement de soi, et aussi un certain sens du sacrifice. Sur un terrain de football américain, il y a 11 acteurs sur le terrain, mais c'est un seul porteur de ballon, contrairement au rugby, il n'y a pas nécessairement de passe pour passer un coéquipier, donc c'est à nous-mêmes d'avoir l'abnégation, de se sacrifier, donner de son corps et donner son maximum pour permettre à son coéquipier d'avancer. Souvent quand on pense football américain ou même flag, on pense directement au quarterback. On va penser que c'est le porteur du ballon, que c'est celui qui marque. En fait, le quarterback, c'est celui qui fait la passe. C'est plutôt le receveur, le running back ou tout autre joueur qui récupérera le ballon et qui essaiera de progresser. Et c'est justement dans ces mêmes valeurs de sacrifice et de dépassement de soi que l'ensemble du collectif et de l'équipe vont aller donner de leur corps pour aller bloquer un adversaire et pour permettre la progression de son coéquipier jusqu'à la zone d'en but. En fait, c'est à partir du moment où on reçoit le ballon, on devient un petit peu le possesseur du ballon jusqu'à la fin de la phase. Les règles du football américain, c'est un sport de gain de terrain. En fait, on a 4 tentatives pour avancer de 10 yards, c'est un petit peu plus de 9 mètres. Ces 4 tentatives-là, si on réussit à avancer de ces 10 yards-là, on a de nouveau 4 tentatives pour avancer de 10 yards, et ça jusqu'à la zone d'en but. Si jamais on échoue à ces 4 tentatives-là, on va rendre la balle à l'adversaire, qui lui, à son tour, a 4 tentatives pour progresser. Donc en soi dans notre sport, on a 2 effectifs distincts au sein d'un même club, un peu plus porté vers l'offensive, vers la progression de la balle, et un effectif un petit peu plus défensif qui lui empêchera l'adversaire de progresser et si possible le faire reculer. On a aussi l'avantage dans notre sport d'accueillir des gens de tout gabarit, vraiment. On va avoir des personnes plus petites et plus rapides qui, eux, porteront le ballon et essaieront d'aller marquer. On aura des personnes un petit peu plus costauds, un petit peu plus fortes, qui elles, excellent, ou du moins, on va les coacher dans le sens de pouvoir bloquer et faire opposition de l'adversaire. Elles ont déjà le gabarit, l'avantage. On peut avoir des grandes personnes qui pourront recevoir le ballon, qui auront l'avantage de la taille, sans avoir besoin nécessairement de sauter face à un adversaire un peu plus petit. Voilà, c'est vraiment très hétéroclite et ouvert à tout le monde, n'importe qui trouvera sa place à n'importe quel poste. À l'initiation d'aujourd'hui, on a accueilli là aujourd'hui 8 personnes qui étaient intéressées par notre sport, allant de 17 à une trentaine d'années. On a pu leur faire découvrir les différents postes, selon les différents morphotypes qu'on peut avoir. Les principales qualités qu'on demande au football américain, c'est-à-dire savoir lancer un ballon, attraper un ballon, plaquer,
et casser un bloqué. Voilà, ils ont pu voir ces petites nuances-là, ces particularités-là du sport, parce qu'en septembre, nous, on ne commence pas directement la compétition, on a quand même une bonne phase de préparation physique pour se préparer au championnat, et aussi pouvoir apprendre à plaquer en se mettant en sécurité, là où on met vraiment un point d'honneur dans notre pratique. Donc forcément pour des gens qui n'auront pas de connaissance de ce sport-là, n'auront pas fait d'initiation, ça peut leur sembler un peu particulier d'arriver dans une structure, on fait de la préparation et qui ne pratiquent pas nécessairement beaucoup le football américain. Ces initiations sont aussi là pour ça. Sur l'initiation d'aujourd'hui, de la semaine dernière, là, comme vous pouvez le voir, ils sont en train de faire un match de flag. Là auparavant, ils ont pu voir en mettant les équipements la pratique du football américain à différents postes. Et on a voulu terminer sur une petite opposition un peu fun avec tous les pratiquants sur un match de flag, donc qui est un sport sans contact. Cette pratique justement soft sans contact permet une inclusion beaucoup plus large. Il est pratiqué de manière mixte en championnat. Il y a aussi une Coupe de France hommes, une Coupe de France féminine. C'est plutôt sympa de pouvoir sur ces initiations, sur ces démonstrations, les initier aux deux sports, de façon à ce qu'eux, de leur côté, puissent voir lequel leur convient le mieux aussi également. Par exemple, dans le club, on a souvent eu des personnes issues du football américain qui vont se tourner vers le flag, ou alors inversement, des personnes du flag qui ont envie un peu de contact et qui vont venir au football américain. Là, cette année, on a ouvert une section U17 de flag, justement, parce que certains jeunes qui étaient en école de foot, qui montent en U17, on ne pouvait pas leur proposer de flag et eux avaient peur du contact, ou du moins l'appréhender, puisqu'il n'y a pas de contact pour les plus jeunes. Ils utilisent justement les flags. Notre coaching staff est formé et briefé de façon à ce que voilà, on soit dans l'épanouissement, la réussite, tout en gardant bien sûr pour les sections inscrites en championnat un aspect compétition. Mais on met un point d'honneur à ce que les gens pratiquent une activité sportive, soient épanouis dans le respect des règles et aussi avec un certain aspect d'éducation. Je pense surtout pour les plus jeunes, on essaie de leur instruire des valeurs. Si on ne sait pas trop vers quel sport se tourner parce qu'on a une petite blessure, une petite difficulté, on n'est pas très sportif, le football américain, même s'il est peu connu et peu répandu, est une excellente porte d'entrée. Tous les morphotypes sont les bienvenus, ils ont tous leur place sur un terrain. On a un effectif qui est quand même bien soudé, qui est en place, avec des personnes cadres, des personnes moins cadres. Et ça, on y est habitué. On est dans une ville, dans la ville de Poitiers, où on a des effectifs qui tournent beaucoup d'étudiants qui partent faire leurs études ailleurs après. Donc même pour une sociabilisation, le club a tout à apporter. Là, pour cette année, on s'entraînera presque tous les soirs ici, à la Plaine des Jeux des Sablons. Donc on a les seniors qui s'entraînent le lundi et le jeudi soir de 19h à 22h. On a les U17 et les U20 qui s'entraînent ensemble les lundis soirs et mercredis de 18 à 20h. Et on a notre section flag U17 et seniors qui s'entraîneront les mardis soirs de 19h à 21h, si je ne dis pas de bêtises, et les jeudis soirs de 18h à 20h. Et également les samedis matins de 9h à midi l'école de foot. À savoir que toutes nos sections sont inscrites en championnat. Généralement, c'est un match toutes les 2 semaines, les dimanches à 14h ou les samedis à 19h. On se déplace dans la région Nouvelle-Aquitaine principalement. Donc on a des équipes comme La Rochelle, comme Limoges, comme Angoulême. Voilà, donc les déplacements sont quand même plus loin que sur d'autres pratiques sportives. Nous gérons, nous, au niveau du club, tout l'aspect déplacement, en louant des minibus, en faisant du covoiturage. Vous pourrez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn, @Dragon de Poitiers ou Stade Poitvin Football Américain, puisqu'on partage aussi également sur certains réseaux le avec le hockey sur glace.